Bonjour les amis, alors notre team s'agrandit. Notre team s'agrandit et Patrick Louis va nous raconter sa nouvelle recrue, notre nouvelle recrue, Thomas Chenet. Ah. Je suis Salut. content de te retrouver, eh bien, cette fois-ci en visioconférence pour te présenter un petit peu. Tu es à la fois ostéo, mais aussi naturopathe. Et donc, j'aimerais dans un premier temps que tu te présentes avant que je ne te pose quelques questions. Très bien. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Thomas Chenet. Je suis ostéopathe et naturopathe en Ardèche, à Vals-les-Bains, au-dessus d'Aubenas, une jolie ville thermale. Alors, ma formation, ça fait à peu près 10 ans que je suis dans le domaine de la santé, que je m'occupe de personnes en cabinet. Alors, j'ai commencé ma formation en naturopathie d'abord au Sénato, à Paris, Daniel Kieffer. À l'époque, donc j'étais diplômé en 2010 et ensuite j'ai enchaîné avec une formation en ostéopathie au Ouais, CESO, Paris. Donc en fait je suis un ex-banlieusard parisien qui a migré d'accord. en Ardèche et qui apparemment a bien été accepté, donc ça va, ça se passe plutôt bien. Et donc comme tu le sais, une fois qu'on sort de l'école, on n'est pas forcément très à l'aise. Et puis bon, c'est un monde qui évolue tout le temps. La santé, il y a toujours des nouvelles recherches, des nouvelles donnes. L'espoir métabolique et le traitement métabolique du cancer, c'est encore une nouvelle donne. Donc même si ça existe depuis longtemps, ça devient de plus en plus démocratisé. Donc là, c'est pour ça que je suis là aussi. On en parlera tout à l'heure. Mais donc ensuite, j'ai pu étoffer ma formation en contact de notamment Gérard Diezette, le docteur Gérard Diezette, qui est dentiste posturologue à Toulouse, Ouais, ouais, ouais. et qui en fait, grâce à des tests posturologiques, on permet de détecter des incompatibilités avec des matériaux qu'on peut porter sur soi. Et puis lui notamment, il s'est intéressé aux matériaux qu'on peut avoir dans la bouche, donc amalgame ou autres composites, couronne, implants, etc. Même appareil directement. J'ai fait une formation aussi avec le docteur Bruno Donatini sur Ouais. l'analyse et le traitement du microbiote, et je pense que son apport est, enfin moi je le vois déjà en patientèle, c'est vraiment génial d'avoir des outils qu'il a, c'est pas lui qui les a inventés, mais il les a récupérés et il les a performés pour vraiment avoir des outils d'analyse précis et qui permettent d'avoir des points d'évolution sur la santé du patient. Ok, Donc, donc je t'arrête 2 secondes pour pas que tu ouais, fasses qu'un monologue, des fois c'est pénible. oui, oui, évidemment. Donc, déjà, concernant le dentiste dont tu nous parles, Ouais. on revient sur le fait, je pense que tu le conseilles aussi à tes clients d'enlever les amalgames, car ils contiennent du mercure et c'est dangereux pour la Ouais. santé. Moi, je le fais systématiquement avec tous les membres de l'association. C'est parfois mal compris. Tu as plus d'informations que moi. Est-ce que tu peux Ouais. plus nous en Bah, dire? ouais, c'est mal compris parce qu'en fait ça commence un peu, hein, je dis c'est mal compris, c'est les anciens, parce que là quand on a des jeunes dentistes, ils sont beaucoup plus ouverts et ça devient de plus en plus facile, mais bon, des anciens aussi sont même informés. C'est parce qu'il n'y a pas il n'y a pas cette formation au départ de dire que l'amalgame est mauvais, parce qu'en C'est plus il est ça. recommandé, il est recommandé par l'ordre des dentistes. Je pense ils doivent avoir un ordre, si je ne me dis pas de bêtises. En tout cas, ils sont encore recommandés. Mais bon, la plupart quand même ont ouvert les yeux, mais ils ont un peu de mal à rentrer dans une procédure de dépose C'est pour ça. pouvoir mettre autre chose. Et notamment, moi, ce que m'a montré aussi le docteur Diozette, c'est que même avec un composite, on peut faire autant de mal, voire même presque plus de mal qu'un amalgame dans le Tout à fait. domaine plus vraiment électromagnétique, hein, pas vraiment physique. Mais c'est sûr que la dépose d'amalgame devrait être systématique. D'ailleurs, il y a beaucoup de patients qui remercient de suivre cette piste-là. Mais après, voilà, c'est peut-être le souci qu'on a, c'est de trouver des dentistes partenaires pour ce Oui. genre de choses-là. Il y en a, hein, donc il ne faut Ouais. pas désespérer. Moi, j'en ai dans ma... Il suffit juste de parler avec eux et de leur montrer aussi avec certains patients comment ça se passe. Et puis voilà, après, Et tous ça se sont passe. pas réceptifs, hein. Hein? Tous sont pas Oh, réceptifs. non, 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 comme, ouais, c'est pas pour faire un mauvais jeu de mots, mais je me suis déjà cassé les dents avec certains, donc après, Ouais, ça je leur pense donne que du boulot, mais...
Mais Je pense ouais, qu'il serait intéressant de monter un réseau à travers la France aussi, ouais. de médecins, de dentistes ouverts Mm. à cette technique où l'on pourrait donc orienter Mm. eh bien, les membres de l'association Espoir Métabolisme. C'est ça. Espoir Métabolique, pardon. Après, donc, tu parlais du microbiote. Alors, Ouais, naturellement, ça me parle, hein, et quand on a fait une école de naturopathie, encore évidemment, on en parle depuis longtemps. davantage. On est dans le Mm. deuxième cerveau, on est dans le lieu où naissent la plupart des maladies. Là aussi, qu'est-ce qu'on t'a appris qui pourrait nous Bah, éclairer? moi, du docteur Donatini, c'est une approche que j'ai pas forcément eue au départ dans mes études de naturopathie, c'est-à-dire d'avoir des outils de mesure. Mhm. Vraiment, qu'en plus le patient peut s'approprier parce que c'est des chiffres, c'est voilà, et on peut se baser sur voilà. Donc la particularité du protocole du docteur Donatini, c'est qu'on utilise des tests de gaz expirés. D'accord. Parce qu'en Mhm. fait, les bactéries intestinales et d'autres bactéries, au contact de sucre, Mhm. elles vont en fait sécréter des gaz qui vont pas Ouais, forcément rester dans, bon, on le sent bien quand on ballonne, etc. On sait bien que c'est des gaz, que c'est pas des choses, voilà, mais c'est ouais. sécrété par les bactéries. Et en fait, ça va pas rester uniquement dans la lumière intestinale, mais ça va ensuite passer dans le sang, du sang au poumon, et ensuite, en expirant, on arrive à connaître, on détecte à peu près 5 à 6 gaz, et en fonction de la composition des gaz, on arrive à savoir un petit peu la composition et surtout le fonctionnement de cette flore intestinale. Donc c'est hyper intéressant parce qu'on est hyper pertinent et on individualise le traitement. C'est Ah, plus des recettes. c'est un sujet qui va intéresser notre ami Guy. Bah, j'imagine bien. Donc, Oui. donc je te laisse continuer. Euh, Ouais. Lorsqu'il Et m'écoutera, il va en sourire. voilà. Et du coup, moi j'adore aussi Donatini parce que c'est un chercheur, c'est-à-dire qu'il évolue tout le temps, il ne s'est pas arrêté, il n'a pas trouvé sa recette, il ne fait pas son truc, et puis voilà. Ensuite, la deuxième particularité, c'est qu'on utilise pratiquement, alors il est aussi médecin, donc on peut utiliser moi je suis pas anti-médecine, pas anti-médicaments quand ils sont, surtout quand c'est des vieilles molécules et que ça a montré son fonctionnement depuis assez longtemps. Fonctionne comme toi. Hmm. Voilà. Et du coup, on utilise des mycéliums de champignons. Alors le mycélium de champignons, pour faire simple, on va dire que c'est la racine du champignon, pour faire simple, qui sont poussés sur écorce, enfin sur seconde écorce de différents arbres. Et en fait, ça montre les mycéliums de champignons ont cette particularité qui vont stimuler le système immunitaire. Tu parles Et des qui vont... champignons japonais ou d'autres champignons? Alors, on utilise beaucoup le Coriolus versicolor, le Ouais, reishi, ganoderme, ouais. le maitake, etc. Donc oui, Ouais. il n'y a pas que ça. On trouve aussi plein de champignons qu'on pourrait trouver dans nos forêts françaises, voire européennes. On peut Donc, les trouver utiliser aussi. la mycothérapie, quoi. Ouais, mais c'est vraiment la mycothérapie, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de. Ils vont vendre le fruit. Ouais. Il y a son intérêt, mais là on utilise vraiment le mycélium. Ce qui est intéressant avec le mycélium, c'est qu'il est dénué de polluants Ouais. et qu'il n'y a pas besoin de beaucoup, parce que c'est hyper concentré, il n'y a pas besoin de beaucoup de prises pour que ça ait de l'effet en fait. Et surtout ce qui est intéressant, c'est que du côté japonais, chinois, ils utilisent beaucoup ça, ils ont cette culture aussi du champignon. Et il y a Absolument. beaucoup, on peut s'appuyer sur des études scientifiques, et d'ailleurs c'est ça aussi que j'aime bien chez le docteur Donatini, c'est que c'est très scientifique. C'est-à-dire qu'on ne part pas sur des notions. Donc il y a plein de bases scientifiques pour étayer, et notamment pour l'accompagnement du cancer. Je pense que c'est hyper intéressant parce qu'on sait que les gens atteints de cancer ont des terrains immunodéprimés Ouais. et que pour moi, le mycélium de champignon est presque une voie royale pour permettre de stimuler le système immunitaire et donc voilà ce que ça Je peut suis d'accord apporter avec aussi. toi. C'est pour ça que je ne sais pas si tu as tout Et je l'ai vu regardé. aussi. J'avais Mm. parlé un petit peu donc du maitake, shiitake, reishi, mais en étant quelque chose de seconde zone, je pense que tu as une piste qui est plus intéressante que ces complexes que l'on nous vend Tout à en fait. complément alimentaire. Et j'espère qu'on aura l'occasion de faire une vidéo spécifique Avec plaisir. donc à cette voie qui me paraît des plus intéressantes et en plus donc qui est étayée scientifiquement par un médecin, hein. Tout à fait. Donc on en fera une parce que tu sais qu'il va pas falloir qu'on soit trop long, c'est toujours pareil. Oui, oui. Il n'y a Si pas on de veut souci. être vraiment suivi. Oui. Bon, tu es aussi donc ostéopathe Mm. et l'ostéopathie. Est-ce qu'on doit aller voir un ostéopathe quand on a un cancer?
Bah, j'ai vu passer cette vidéo que Guy a fait avec cette kinésithérapeute là Avec Val. voilà, avec Val qui Les a et contractures. ça, ça me paraît tout à fait logique hein, ce qu'elle a dit. Enfin, apparemment, elle a du succès aussi dans son approche, donc il n'y a pas de Elle a souci d'ailleurs. surtout des résultats. Voilà, c'est ça, donc c'est ça qui est le plus important. Donc Ouais. oui, évidemment, comme je te dis, c'est l'association, c'est espoir métabolique. Donc c'est surtout espoir, effectivement, il faut en donner, mais Ouais. c'est surtout métabolique. Et pour moi, à partir du moment où on parle de métabolisme, on parle du corps humain et en fait, on peut pratiquement parler de toutes les pathologies. Là, on est Absolument. spécifique du cancer, mais on est sur toutes les pathologies. Donc les gens, en fait, même s'ils n'ont pas forcément de cancer, il faudrait qu'ils viennent dans cette association parce que finalement, ça touche tout le monde. Il faut savoir que ça touche tout le monde. Je suis très heureux de te l'entendre dire parce que, si tu veux, donc, espoir métabolique pour les gens, c'est le cancer. Alors qu'en réalité, on pourrait pratiquement dire que à peu près toutes les maladies partent du métabolisme et des erreurs que l'on fait. Et à partir de là, tu peux expliquer le Parkinson, l'Alzheimer, le diabète, le cholestérol, etc., etc. Donc effectivement, le métabolisme, c'est super important. Et je vois que tu as compris ça et donc tu vas être un très bon partenaire. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que moi, déjà, je l'ai testé sur moi parce que j'aime Ouais. bien tester sur moi avant. J'ai vu les résultats que ça m'a donné, la pêche que ça m'a redonné. Enfin, en plus, avec l'apport de Donatini, moi, j'avais jamais, enfin, avant de passer par lui, mon intestin, c'était la croix et la bannière. J'ai beau essayer plein de choses, ça marchait pas forcément. Et là, Tu maintenant, avais j'ai une complètement perméabilité qui fonctionné. s'était installée? Comment? Tu avais une perméabilité qui s'était Voilà, installée? c'est ça, ouais. Ouais. Mais une grosse perméabilité, c'est ça le pire, c'est que je m'en rendais pas compte, mais j'étais à un point assez dégradé, on va dire, sans trop de. Ouais, Et finalement, on arrive à se refaire aussi dans bien cet sûr. ordre-là. Donc, c'est Avec ça beaucoup qui de est. volonté, hein. Il faut, de toute façon, dans ce domaine-là, à partir du moment où on veut reprendre, et je pense que ce qui se passe aussi dans notre société et dans nos vies en ce moment, ça peut permettre et j'espère que ça permettra à beaucoup de personnes de, de remettre en cause plein de choses, et notamment comment prendre en main sa santé. C'est ça. C'est pas difficile, Mmh. mais ça demande, comme tu dis, de la volonté. Et avant de vouloir chercher encore chez un produit miracle ou dans les choses comme ça, c'est en nous qu'il faut, qu'il faut remettre de l'espérance et qu'il faut remettre de la croyance. Parce que si on Arrêtez de croit pas en chercher nous, l'extérieur, oui. voilà. Mmh. Parce que ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce qui se passe Enfin bon bref, après on peut partir dans de la philosophie, etc. C'est pas franchement le thème. Et puis Voire de la spiritualité, mais là, on va faire peur. voilà. Il n'y a pas de spiritualité, c'est croire en nous. On a un cancer, d'accord, c'est un signal du corps. Enfin, c'est un signal du corps, je sais. Donc on n'en a pas parlé, mais pourquoi j'en suis amené à avoir eu autant d'intérêt, on va dire, pour le cancer? C'est parce que j'ai été touché, moi, à 17 ans, j'ai perdu mon papa. Et je pense que ça va peut-être choquer des gens, mais grâce à ça, grâce à la perte de mon père, c'est pour ça, c'est grâce à lui, j'en suis là. C'est-à-dire que je D'accord. pense que j'étais pas du tout destiné à prendre soin des gens au départ par rapport à ce que je faisais avant la perte de mon père. Ouais. Et j'ai ma mère qui a été touchée aussi, qui est toujours touchée, qui par différentes approches vit son cancer, survit. Je ne sais pas pour l'instant si on survit, si on en guérira, etc. Et puis finalement, j'ai remarqué que en m'intéressant, j'ai une famille en fait de cancéreux. D'accord. Donc je me dis, ça peut me toucher moi aussi personnellement. Et oui, alors Ou là, on pas. serait plus dans la théorie, génétique, que c'est pas tout à fait celle qu'on défend, mais il y Non a des mais familles à cancer quand même, hein. tout Ça, à fait, il y a des familles à cancer. Et moi, ce que m'a apporté aussi Donatini, c'est que on se lègue sa génétique, mais on se lègue aussi sa flore. mmh. Ah oui, ça oui. Donc, si on se lègue sa flore, les virus, etc., bah, possiblement qu'on va pouvoir amener nos enfants à avoir aussi cette approche-là. Donc, on parle de nous, mais on Mmh. parle aussi de notre descendance. Donc, c'est toujours un global. D'ailleurs, on retrouve souvent, c'est des familles. Des familles, c'est des familles de dire les parents, les enfants, on retrouve Tout à des fait. pathologies comme ça. Donc, mais j'aimerais vraiment, moi c'est pour ça que j'ai envie de te rejoindre et j'ai envie de rejoindre votre démarche aussi avec Guy et puis avec tous ceux qui sont autour, même dans l'ombre, j'ai trouvé ton interview géniale avec ce monsieur du laboratoire Beauchamp. On sent qu'il y a des gens ça fait plaisir parce qu'il y a des gens qui sont Impliqué. humains et qui sont tournés vers l'autre et qui sont prêts à faire même des efforts
on va dire, pécunier, financier pour aider un maximum de personnes. Donc moi, c'est pour ça que j'ai voulu rejoindre ça, parce que je sentais que ça partait un petit peu en... Voilà. Mais bon, le fait d'atteindre ce point-là, ça t'a permis de prendre conscience qu'il fallait qu'il y ait du monde. Et puis c'est bizarre, il y a du monde qui arrive apparemment. Donc c'est ça qui est génial. Eh bien, oui, après mon coup de gueule, c'est ce que je disais, en réalité, ça arrive de partout, y compris des médecins d'ailleurs, ce qui est super génial. étonnant, puisqu'on n'en avait aucun. Hein. Ouais. Donc là, maintenant, on a des médecins qui se manifestent, bon, qui parleront peut-être un peu moins, parce qu'ils sont toujours, tu sais, ils ont toujours leur devoir de réserve, et puis surtout Évidemment. un Conseil national de l'ordre qui veille au grain, Oui. mais en tout cas, ils sont là. Il y a d'autres thérapeutes aussi qui sont arrivés. C'est assez surprenant d'ailleurs. Et puis après, ça venait un petit peu de moi. Hein. J'ai monté à la fois une chaîne YouTube, plus une page Facebook, plus mes consultations, plus l'association de 1000 malades où tu as des coups de fil tout au long de la journée de gens paniqués à la moindre annonce. Donc c'est vrai que ça faisait beaucoup. Et c'est pour ça qu'il faut donc que l'on soit plusieurs. Et d'ailleurs, j'ai lancé donc aussi un petit appel pour, je ne sais pas si tu pourras m'aider d'ailleurs en ce sens, que l'on trouve donc quelqu'un qui soit en école de naturopathie, Oui, j'ai vu ça. qui pourrait donner un coup de main aussi pour faire un petit peu donc du secrétariat et en même temps donc se former donc aux questions que posent souvent donc les malades. Et puis, je ne sais pas ce que tu en penses aussi, la création d'un réseau national de naturopathes, mais vraiment formés à l'accompagnement. Alors, je ne sais pas pour toi, hein, moi j'ai été formé par Pasbeck et Masson, tu le sais. Euh, la naturopathie ne s'est jamais vraiment intéressée au cancer. Bon, c'est un peu dans notre charte, on n'a pas le droit d'y toucher normalement. Il ne s'agit pas d'y toucher, il s'agit juste d'accompagner donc notamment les effets secondaires donc des chimiothérapies, des radiothérapies, etc. Et de proposer quelques compléments alimentaires. Donc là, on est dans le domaine de la nutrition, susceptible d'aider les gens. Est-ce que c'est ta démarche aussi? Bah oui, non mais si tu veux, c'est cancer ou pas, moi je veux aider l'humain. On est d'accord. Non mais s'il a un cancer, bah, j'essaye de lui apporter ce qu'il faut par rapport au cancer. S'il a un diabète, c'est une autre démarche, quoique des fois on est en train vraiment de converger aussi vers autre chose. La piste métabolique, elle est vraiment, enfin voilà. Mais évidemment, de toute façon, il faut qu'on s'unisse. Parce qu'il y en a marre en fait d'être chacun dans notre coin. Enfin moi personnellement, moi je suis pas habitué à ça et pourtant j'étais très à être dans mon coin et à vouloir tout faire tout seul, etc. Mais maintenant c'est fini, on a entre guillemets marre et je veux qu'il y ait, enfin je veux, oui je veux, j'ai pas peur de dire je veux qu'il y ait un tournant. Et si cette association peut permettre d'avoir ce tournant-là, on est obligé d'avoir des médecins avec nous, d'avoir des dentistes, d'avoir des naturaux, d'avoir des kinésiologues, d'avoir enfin toute bonne volonté, mais toujours dans une démarche rigoureuse, scientifique et avec au centre le patient. Le patient. Ouais. Oui, il faudra faire très attention à qui va rentrer dans la team aussi, parce que tu sais qu'il y a aussi des opportunistes, il faudra les chasser et rester dans cette espèce de pureté, dans cette notion de terrain et comme tu le disais, avec au centre donc le patient. J'avais une question qui me brûlait tout à l'heure, mais on a parlé d'autre chose. Au niveau du microbiote, est-ce que Ouais. tu es pour, contre les pré ou probiotiques? Alors moi par rapport à la formation avec le docteur Donatini, en tout cas pour le thème qui nous concerne en cancéro, c'est probiotique zéro. D'accord. Parce que la plupart des probiotiques en fait amènent à la production d'un gaz dans l'intestin qu'on appelle l'hydrogène. Et on sait que l'hydrogène est associé à une baisse du système immunitaire. Donc comme les gens sont déjà En aplasie déficience immunitaire, voilà, on ne va pas augmenter. En fait, si tu veux, moi ce que m'a apporté Donatini par rapport à microbiote, c'est que c'est un équilibre fragile, surtout avec notre mode de vie, et qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Et du coup, pour moi, les probiotiques, je préfère, parce qu'en fait, les probiotiques, c'est amener des bactéries en plus, mais en fait, la plupart des gens ont déjà 10 microbes, donc ont trop de bactéries. Soit il n'y a plus rien, dans ce cas-là, on a tout abrasé,
Soit il y a une catégorie, on a beaucoup parlé de la Prevotella avec le Covid, on sait que c'est un terrain Prevotella, on connaît. Mais par exemple, s'il y a un excès d'un certain type de bactéries, on ne va pas en rajouter, parce qu'en fait, le but, c'est de rééquilibrer. C'est toujours du rééquilibre. C'est jamais aller dans le combat, c'est toujours dans le rééquilibre. Alors après, on peut... Tu penses que c'est valable pour toutes les souches de probiotiques? Moi, en tout cas, en regardant les... Je sais pas. Par rapport à toutes les souches, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne donnerai pas de probiotiques sans avoir un test de gaz avant. D'accord. Oui, test par rapport à ce que je fais. Formidable, évidemment. D'ailleurs, il faudrait qu'on le mette en place, ça, ce test de gaz. Ouais. Pour les probiotiques, j'avais peut-être un avis un petit peu différent, mais tu viens finalement peut-être de me convaincre. Sauf, qu'est-ce que tu fais quand tu as donc des personnes atteintes du cancer et qui ont de terribles diarrhées? Parce que moi, j'ai réussi à les stopper avec des probiotiques. Donc, justement, tu vois, c'est pour ça. Je connais ta version, tu vois, mais en même temps, sur le terrain, j'ai vu que ça fonctionnait, quoi. Donc, je suis toujours partagé. Après, je peux pas, tu vois, sur un symptôme, une personne, enfin, un symptôme, peut-être que ça peut fonctionner, mais est-ce que c'est la bonne voie, je sais pas. Mais oui, si jamais c'est de la clinique après, hein. Tu pourras te renseigner de toute façon, éventuellement. Oui, je regarderai, mais je sais que le docteur Bruno Donatini, les probiotiques, c'est comme si on jouait un placebo en fait, parce qu'il y a très peu de probiotiques en fait qui ont montré réellement un intérêt scientifique. D'accord. Mais donc, bon, si c'est pas les probiotiques, on pourrait être guidé vers une autre voie, hein, de toute façon. Ok, qu'est-ce que j'avais d'autre à te demander? L'ostéopathie, on l'a vu. Bon, alors, ouais, tu définis plutôt comme un ostéopathe, un naturopathe. Bon, tu vas me dire que tout ça, ça se rejoint énormément, bien sûr. Mais tes consultations, parce que là, on va aussi parler un petit peu de ce que tu peux faire en cabinet. Tu peux faire les deux, en fait? Oui, tout à fait. Je propose deux choses. Il y a des séances d'ostéopathie, parce que les gens ils viennent d'abord pour voir l'ostéopathe. Ouais. Et ensuite, en fonction de l'anamnèse, qui est très importante, eh ben, je peux orienter par rapport à ce que, absolument. Voilà. Donc ça part toujours de là. Donc après, moi je laisse toujours la liberté aux gens. Je suis peut-être un peu plus piquant avec d'autres pour essayer vraiment de les faire réagir en fonction de ouais, c'est pas toujours évident, hein. C'est pas toujours évident. Non, pas toujours évident, mais parce que voilà. Mais en tout cas, c'est la base, c'est ostéo. Et puis après, quand la consultation en analyse et traitement de la flore, parce que moi je fais pratiquement plus que ça en naturo, je me sers de cette base-là, c'est 2 heures, quoi. On prend 2 heures et je suis 2 heures avec la personne et on fait les tests d'IOZ et on fait plein de trucs, quoi. J'essaie vraiment pendant ces 2 heures de faire une approche vraiment globale et voilà. Donc c'est complémentaire. Ouais, ces tests sont facilement réalisables, il faut aller chez un praticien ou on peut les faire soi-même? On peut les faire. Gérard Dieuze a écrit son dernier bouquin, ça s'appelle Testing Therapy. Ouais. Où il apprend en fait dedans à faire les tests. Mais après, c'est quand même déjà assez bizarre, on va dire, déjà de le voir en vrai et puis d'avoir son premier patient qui réagit à ces tests-là. C'est des tests posturologiques, hein, c'est des trucs référencés, etc. Mais sauf qu'on a un autre protocole et c'est bien la première fois d'avoir un praticien qui guide. D'accord. Parce que c'est bizarre, c'est une autre compréhension de la vie et ça peut laisser un peu, ça peut faire bizarre chez les gens. Enfin, je sais que ça, même quand on est en face des gens, ils ressentent et puis ils percutent pas forcément. C'est vraiment quelque chose qui est particulier. Hein. D'accord. Faut regarder les guider, quoi, dans un premier temps. Ouais, je pense que c'est mieux d'être guidé. Ouais, ouais, d'accord. Ok, bon, bah, écoute, dans le cadre des ateliers que nous avions prévus en juin, tu aurais pu nous en parler davantage. Là, malheureusement, avec le Covid, je pense que ça sera plutôt octobre. Si tu veux bien y participer, on sera relativement nombreux. Le secteur n'est pas encore vraiment fixé, mais ça pourrait être un atelier, parce que le microbiote, c'est quand même quelque chose d'excessivement important. Hein. Voilà, il n'y a pas de santé s'il y a un microbiote qui n'est pas sain. Hein. En tout cas, on aura beaucoup de mal à le stabiliser. Ouais, je pense.
tout à fait. Bon, donc surtout, donc tu es surtout ostéopathe plus C'est la que plus grosse partie de mon boulot, oui. ouais. Mais tu as quand même la formation de toute façon d'un homéo que tu n'as pas oublié, j'espère. De Tu as quand même la formation d'un naturo que tu n'as pas oublié quand même. Ah non, bah non, bah non. Ah, voilà, Évidemment, donc c'est ma base, hein, c'est ce qui m'a ouvert à tout après le reste. Hein. Donc, tu as fait quand même une démarche holistique et donc tu considères que quelqu'un qui veut se guérir ne le fera pas qu'au travers de compléments alimentaires ou de chimiothérapie de synthèse, mais le fera donc en faisant attention à son émotionnel et c'est une prise en charge globale. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit plusieurs thérapeutes de différentes branches. ouais, puis se poser les bonnes Pas- questions aussi. Parce Ouais. que moi, je l'avais raconté, je crois, dans une vidéo qui est un monsieur qui me, ou c'était une dame, je crois, qui me disait, mais pourquoi moi, quoi? Et, et souvent, on trouve l'explication après l'anamnèse dont tu parlais, qui est en fait une anamnèse, pour ceux qui ne savent pas, c'est un interrogatoire qui se fait par les naturopathes et qui dure un bon moment d'ailleurs, hein, ça fait partie d'un. Hein, Ils sont surpris d'ailleurs. Bah, c'est surprenant parce que ça diffère totalement de ce qu'ils peuvent trouver chez le médecin. et quand on a fini l'anamnèse, généralement, on sait déjà ce qui se passe. Généralement, je ne sais pas si c'est ton cas, mais on sait déjà où ça va pas et ce qu'il va falloir faire. Et tu Bon, vois, bah, ouais, excuse-moi, juste pour finir, pour compléter, l'anamnèse, souvent, elle m'a amené vers, tu vois, depuis que j'utilise la machine à test de gaz, ouais. on fait 2 tests à 1h30, 2 heures de différence. J'avais le premier test, j'avais mon anamnèse, et je me suis dit, ah bah c'est ça qui va ressortir au gaz, c'est sûr, parce que vu l'histoire, etc. Et ben là, bim, la machine, elle m'a mis complètement à côté de la plaque. Donc c'est pour ça que j'aime bien ces petits outils aussi. Ça te Ils fait un... permettent vraiment. Et puis du coup, il y avait 2 pistes. Ouais, Et hop, la machine m'a permis de. Hop, bah non, c'est cette piste-là. d'accord. Bon, bah, tu nous mets l'eau à la bouche parce que tout le monde n'a pas la, tout le monde n'a pas la machine. En fait, Non, c'est sûr. le Mais, test. mais les formations sont ouvertes. Enfin voilà quoi. Ouais, il va falloir généraliser tout ça. Bon, en tout cas, donc concernant l'aide que tu as proposé donc de donner donc à l'association, Mm. tu le vois comment par rapport à tes disponibilités, ton boulot? Est-ce que tu pourrais être administrateur, enfin un petit peu gérer les commentaires? Parce que sur une page Facebook, je suis pas sûr qu'on puisse rajouter des administrateurs. C'est sur les groupes généralement. Mais est-ce que Ouais. tu peux répondre quand même donc à ma place donc aux questions Ouais. euh, hein, voilà bon Enfin, ça me dérange pas. Et puis voilà, être disponible aussi pour les patients qui sont en demande. Et toujours pareil, c'est moi je veux travailler dans le cadre de l'association. d'accord, Donc je veux bien que ce soit clair, je ne veux rien n'avoir de financier, enfin je ne veux pas toucher d'argent, de quoi que ce soit de l'association. Moi c'est pour comment on dit, c'est une pour démarche, l'idée, pour l'association. Donc hmm, c'est-à-dire comme tu dis, si un jour je dois recevoir par visio un patient pour de la naturopathie, etc., le moyen de régler, et il faut qu'il y ait un règlement, mais ce sera un don à l'association, comme tu le fais déjà. ouais comme je fais déjà Voilà. tout à fait et puis bon de toute façon ceux qui voudraient faire quand même de l'ostéopathie et qui sont dans ta région peuvent quand même venir te consulter, hein. Il y a pas de Oui, oui, tout à fait. Non, non, mais tout à fait. Mais dans, voilà, je veux que ce clair. soit clair aussi par rapport à ça. Oui, Il n'y a pas d'intérêt. ouais, Il y a juste intérêt à faire grandir la cause tout à et à fait. faire en sorte qu'il y ait enfin parce que je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, hein, qu'il y ait enfin une union, de dire des thérapeutes de tous bords, C'est que ce soit ça. de la médecine conventionnelle, voilà, pour mettre au centre le patient et pourquoi pas son métabolisme. Parce que je pense que c'est quand même une piste assez. Oui, oui, c'est la piste, mais et sans que les thérapeutes qui nous rejoignent soient des thérapeutes qui aient des motivations essentiellement financières, quoi. Voilà. Donc, en J'ose réalité, on n'a espérer rien quand à même vendre. que. Ouais, Hein. On n'a rien à vendre que des conseils, et c'est tout. Il faut qu'on que de sache. la santé. Donc, écoute, je compte sur toi pour quand on a le temps, parce que bon, moi j'y vais aussi, hein, répondre Ouais. donc sur la page Facebook, répondre sur donc aussi la chaîne YouTube. Ouais. Ça t'empêche pas aussi, si un jour tu as envie de faire une vidéo justement sur le microbiote ou quoi, qu'on puisse
la mettre, hein, évidemment. Hein. Et puis, si tu as d'autres idées, tant que nous sommes confinés, on ne peut pas faire plus. Hein. Après, donc, on pourra organiser des rencontres. Tu as une belle région en plus pour faire une rencontre. Hein. Oui, il y a des beaux, Si on va en endroits, Ardèche, ça pourrait être sympa parce qu'on aurait la nature en plus. Donc pourquoi pas, hein, à partir du mois d'octobre, si certains veulent se rendre en Ardèche, ça pourrait être une solution. En tout cas, je te remercie de m'avoir accordé ce temps entre tes consultations. On va rester en contact. On essaiera de faire d'autres vidéos sur des sujets plus précis maintenant qu'on se connaît. Et puis, je compte sur ton aide, hein, pour les supports dont on a parlé. Hein. Voilà, je ne vais pas te charger des appels téléphoniques parce que là, tu craquerais. Hein. Voilà. Merci encore une fois, Thomas. Je l'espère à très très vite. Et puis, j'espère qu'il y en aura d'autres comme toi qui viendront spontanément se proposer. Hein. Ouais, comme tu as dit. On croise les doigts. Et merci à toi, Patrick, pour tout ce que tu fais et à très bientôt. Et à très bientôt, tout à fait. Hein. On reste vraiment en contact. Hein. Ouais, pas de souci. Ben, il me plaît bien, Patrick, ta nouvelle recrue, Thomas Chenet. Alors, écoute, j'ai écouté avec attention et j'ai quelques petites remarques. D'abord, à un moment, vous parlez de génétique. Et à mon avis, vous oubliez le plus important. Parce que tous les cas que j'ai eus quand on me disait la maman et les enfants et les petits-enfants, ils ont la même chose, vous oubliez le mode de vie. Vous oubliez le mode de vie. Et très souvent, on confond la génétique avec le mode de vie. Quand ils vivent pratiquement toute la famille depuis un siècle dans une maison avec de la tuyauterie au plomb, avec de la peinture au plomb, avec de l'amiante dans le toit, eh bien oui, toute la famille attrape le cancer. Et alors il y a la grand-mère, il y a la mère, il y a les enfants. Et on dit c'est génétique. Eh bien non, c'est l'amiante, c'est le plomb. Voilà, donc il faut regarder d'abord. Après, tu parles des probiotiques, Thomas. Alors, les probiotiques, eh ben, écoute, Patrick m'a conseillé d'en prendre. J'ai eu un problème important pendant plus d'un mois, même un mois et demi. Et ça a été réglé de deux manières différentes, avec des probiotiques que m'a conseillé Patrick, et avec de Eleutherococcus que m'a conseillé Arnaud. Alors, donc là, eh ben, on ne sait pas. Une troisième personne, Romain, m'a présenté l'argile, qui lui aussi est une manière de se défendre contre les problèmes intestinaux. Alors, les tests de gaz, eh ben, les tests de gaz, ça m'intéresse énormément parce que effectivement, avec tous les légumes que je mange, eh ben, j'ai énormément de gaz, je fais de l'aérophagie. Donc, ces tests de gaz, je ne sais pas je vous donne le premier résultat. En quoi exactement ça consiste, mais ça peut être très intéressant. Et maintenant, pour terminer, les patients. Les patients, tu vas répondre, Thomas, à certains patients sur le site Facebook de Patrick. Moi aussi, j'ai 2 sites Facebook. On me pose des questions. J'y vais jamais. Je regarde jamais. Je ne réponds que sur survivreaucancer@gmail.com et je réponds aussi sur les commentaires que je reçois sur ma page Facebook. Et là aussi, j'ai souvent des demandes de personnes auxquelles je ne peux pas répondre, tout simplement parce que moi, je ne suis pas naturopathe, je suis juste un samouraï qui essaye de rejoindre, de former une grande famille, un grand team de gens qui sont concernés et qui vont s'entraider pour le bien des malades. Alors, je me permettrai, si tu veux bien, si tu l'acceptes,
de te faire suivre tous les messages qui nécessitent une réponse que je ne sais pas donner. Voilà, alors bienvenue Thomas, bienvenue. Et tu n'es que le Xème, mais il y aura encore beaucoup de monde. Et on va y arriver. Et on arrivera, les amis, à la fin du cancer. Alors, c'est notre seule opposition, entre guillemets, hein, avec Patrick. Patrick, lui, quand je dis la fin du cancer en 2020, n'y croit pas. Moi, je suis malade, je suis censé mourir, et donc il faut que j'y croie, et j'y crois. On y arrivera. Merci les amis. Très très bonne journée.